Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, toi qui es là ce matin. Puisque la Bible dit, voici les jours que l'Éternel a fait. Tout le monde peut bénéficier le jour. Mais celui qui bénéficie par la faveur de Dieu, le jour, c'est un jour béni. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons partager quelque chose de particulier qui m'a privé de sommeil. Le pouvoir de la parole. Exode chapitre 1er. Est-ce que nous pouvons nous lever tous, s'il vous plaît? Ceux qui notent, prenez d'abord note, ensuite nous allons ensemble lire. Exode chapitre 1er, à partir du 8e verset 8 à 13. Ensuite, nous lirons 1 Jean chapitre 3, verset 8. Jérémie chapitre 1er, verset 7 à 10. 7 à 19, pour ceux qui lisent à la maison. Deux Corinthiens chapitre 13, verset 3. Et Luc chapitre 13, verset 11 à 17. Tout le monde a compris? Je disais, je reprends à partir du début. Exode chapitre 1er, verset 8 à 13. Vous y êtes? 1 Jean chapitre 3, verset 8. Jérémie chapitre 1er, verset 7 à 19. Vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Et pour terminer avec Luc, je disais 2 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Et Luc chapitre 13, verset 11 à 17. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Je vous demanderai vraiment, s'il vous plaît, faites un effort pour avoir un bloc-notes ou bien un cahier pour des enseignements. Tu écris sur un bout de papier, ça va s'envoler. Mais aie l'habitude de noter, de vérifier la parole à la maison, de lire, relire à la maison, ça va te faire beaucoup de bien. Nous allons écouter la lecture. Je lis au nom de Jésus. Exode 1, 8 à 13. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles.
C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 15. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons parler du pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole qui détruit les limites. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle d'histoire des enfants d'Israël qui étaient esclaves en captivité en Égypte. Ils sont restés longtemps suite à la désobéissance de notre grand-père Abraham. Mais ce qui est plus important ici, on a connu Joseph, le pharaon qui était vraiment tendre envers Joseph était mort. Après sa mort, l'autre pharaon qui est apparu n'a pas connu Joseph. Il a fait un constat. Le constat qu'il a fait, il a remarqué que les enfants d'Israël, ils étaient devenus nombreux. Ils étaient forts, ils étaient puissants. Il a d'abord constaté lui-même et il a fait appeler son conseil. Il a dit, les enfants d'Israël que vous voyez, ils deviennent de plus en plus forts et puissants plus que nous. Montrons-nous habiles. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de parler, il a pris la décision. Et tout le monde a soutenu sa parole. Puisque c'était la parole de Pharaon, personne ne peut contredire Pharaon en Égypte. Et tout le monde a écouté la parole et a commencé à mettre en pratique la parole dite par Pharaon. Il a dit, ils sont devenus très très nombreux et très puissants. Un jour, s'il y a une guerre, ils vont s'associer avec nos ennemis et ils vont fuir le pays. Alléluia. Dans leur plan, dans leur souci, ils voulaient que les enfants d'Israël demeurent, qu'ils ne progressent pas, qu'ils ne soient pas forts, qu'ils ne soient pas riches et qu'ils ne se multiplient pas. Mais quand ils ont vu le contraire, ils n'étaient pas contents. Dans la vie, tel que tu es là, il y a des gens qui ne sont pas contents de toi. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ton progrès. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ta multiplication. Ils ne sont pas contents que tes enfants aillent de l'avant. Si quelqu'un n'est pas content que toi tu ailles de l'avant, ce n'est pas ton enfant qui va dire le contraire. Alors l'Égypte et Pharaon, ça représente les ennemis de Dieu. Ça représente les gens du ténèbre qui combattent les gens de la lumière. Et quand ils se sont réunis, ils ont parlé, ils ont mis ça par écrit et ils ont mis ça en exécution. Nani Mokonzi? Parfois, mais la Bible ne nous dit pas, mais les enfants d'Israël n'étaient pas là quand ils étaient en train de parler.
ils ont constaté seulement l'effet de leurs paroles. Nani Mokonzi? Ils ont commencé à vivre les paroles que les autres ont parlé et ont décidé. Vous en bien, hein? Donc suis-moi très très bien puisque je vais parler du pouvoir de la parole qui détruit les limites. Les enfants d'Israël ils avaient une limite. Mais quand les autres voyaient qu'ils commençaient à dépasser les limites de la force, de la multiplication, de la puissance, ils ont dit non, montrons-nous habiles, arrêtons-les. Nani Mokozi? Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui disent nous devons l'arrêter. Il y a des gens qui disent elle doit mourir. Et il y a des gens qui disent ces enfants nous allons les détruire. Mais toi tu n'es pas au courant. Nani Mokozi? Israël n'était pas au courant. Mais du jour au lendemain, ils ont commencé à voir que non, les travaux forcés se sont multipliés. Les corvées se sont encore accentuées. La souffrance s'est encore multipliée. Et le roi, il dit non, ne vous limitez pas seulement à la souffrance qu'endurent ces gens-là pour que quand ils souffrent, ils travaillent beaucoup, ils souffrent, il va tomber malade, il va mourir. N'est-ce pas? Alors le roi réfléchit. Il voit que plus il multiplie les corvées, ces gens-là continuent toujours à se multiplier. Alors il trouve un autre plan B. Il dit maintenant, nous allons commencer par le plus petit. Les vieux vont vieillir et vont mourir, mais les plus petits, ils ne vont plus naître. Les filles n'iront pas en guerre, les filles n'iront pas travailler, mais le garçon, on doit le tuer. Alors il appelle sa femme, il leur dit, à partir d'aujourd'hui, si vous voyez une femme juive, si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-le. Alléluia. Et le pouvoir de cette parole-là a fait beaucoup du mal aux enfants d'Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Les sages femmes n'ont pas obéi à la parole de Pharaon. Dieu a touché leur cœur. Vous savez, Dieu, il est tellement bon. Il entre même dans le camp de l'ennemi. Tu sais, les frères de Joseph ont comploté pour tuer Joseph. Même dans leur camp, il y a un de leurs frères qui dit, qu'est-ce que nous allons gagner? Laissons-le seulement en vie. Donc il y a maintenant discussion dans le camp de l'ennemi, aux Hollandais, et ça c'est Dieu. Dieu, s'il veut te protéger, il peut utiliser même un sorcier parmi les sorciers. Un autre sorcier, on peut te prendre captif, mais Dieu, il peut utiliser un autre sorcier, il ouvre la porte et toi tu prends fuite. Puisque c'est comme ça que lui, il agit. Alors Dieu va utiliser ces femmes-là pour dire non, nous n'allons pas tuer ces enfants-là. Nani Mokonzi? Alors il trouve que le roi constate que non, les enfants d'Israël continuent à naître. Il appelle les sages. Comment se fait-il que, je vous ai dit de tuer les enfants, on m'informe qu'il y a encore des garçons qui continuent à naître. Il dit non, roi, ce n'est pas de notre faute. Ces femmes-là sont vigoureuses. Elles sont robustes. Elles ont la force. Elles accouchent bien avant. Le roi il dit, ok, comme elles accouchent bien avant, j'ai un plan C. Vous connaissez le plan C? Il va dire, ok, maintenant, prenez-moi tous les petits bébés. Jetez-les dans le Nil. Alléluia. C'est ainsi qu'on va cacher Moïse. Puisqu'on commençait à attraper tous les petits bébés qui étaient nés, qui ont échappé aux sages-femmes. Mais Dieu a seulement un plan. Il n'a pas de plan A et plan B. Dieu n'a jamais de deux plans. Dieu, quand il a un plan, il a un plan. L'ennemi peut bouger, il peut parler, il peut signer. Mais Dieu, quand il a un plan, il a l'unique plan.
Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Le malheur peut jouer entre eux, ils se réunissent, ils décrètent, ils signent. Mais Dieu reste constant sur son plan. Il reste constant. J'aime bien les Congolais quand ils disent Nzambe soki aboyinayo aboyinayo. Bakoki kosala nyo soki Nzambe aboyinayo aboyinayo. Alors Dieu dans son plan il dit voilà, moi j'aime bien quand l'ennemi se lève. Alors je vais le détruire jusque dans sa propre maison. Vous savez ce que Dieu a fait? La mère de Moïse va le déposer dans le Nil. Vous savez, la loi, la parole, si quelqu'un prononce une parole contre toi, c'est la parole qui annule la parole. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé sans la parole. La parole a un pouvoir de création. La parole a un pouvoir de changement. Si on dit une parole contre toi, ne t'étais pas. Annule la parole par la parole. Vous avez bien, hein? Mais Dieu dans son plan, l'unique plan, il a dit Moïse ne mourra pas. Alors, pour protéger Moïse, Dieu va envoyer la fille de Pharaon. Zolanda, la fille de Pharaon va prendre, il va récupérer l'enfant au bord du fleuve. Et quand il récupère l'enfant au bord du fleuve, l'enfant maintenant qui était loin du palais, il entre dans le palais. Vous avez bien, hein? Tellement, l'ennemi, il est tellement aveuglé. Vous savez, le diable peut t'aveugler. Mais quand Dieu t'aveugle, je ne vois personne qui peut t'ouvrir les yeux. Dieu envoie quelqu'un pour appeler la propre mère de l'enfant. Viens au palais, nourris-moi cet enfant. Et la fille de Pharaon, la fille du roi, écoute-moi bien. Si maintenant je vais marcher dans des révélations en révélation. La fille du roi qui vient avec le bébé, chez le roi qui a établi une loi qu'on tue les enfants. Vous avez bien, hein? La fille du roi vient avec un bébé étranger dans le palais du roi. Donc la fille du roi a détruit la loi du roi. Vous avez bien, hein? Donc toi et moi, nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Toutes les lois qui ont été établies, donc tu as le pouvoir de les détruire. Ce n'est pas l'enfant de l'extérieur, mais la fille, la propre fille du roi. Elle vient avec l'enfant, on n'arrive pas à tuer l'enfant. Pourquoi? Puisque la fille du roi peut annuler la parole du roi. Vous avez bien, hein? La fille du roi dit, ça c'est maintenant mon enfant. Le père, sa parole est annulée. Voilà pourquoi la Bible dit, 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de l'homme, il est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Et toi maintenant et moi, nous sommes serviteurs et fils du roi des rois. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, tu as le pouvoir de les annuler. Puisque la fille du roi, la fille du roi, on n'a rien fait. Ni contre elle, ni contre le bébé. Toi et moi, nous appartenons à Dieu. Il y a des gens du monde du ténèbre qui complotent, qui parlent, qui décident contre toi. Que tu le saches, que tu ne le saches pas. Mais il y a une chose que tu dois connaître. Dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque famille, il y a des gens qui ont parlé
sur cette ville, sur ce quartier et sur la famille. Il y a toujours des gens qui parlent, qui ont décidé, notre famille, ils doivent sortir ceci. Dans notre famille, les autres doivent être pauvres, mais celui-là, il doit être riche. Ils ont décidé. Celui-là doit être riche. Maintenant, lui, il va prendre soin des autres. Il y a des gens qui ont décidé comme ça. Il y a aussi des gens qui décident. Ce quartier ici, il n'y aura pas de diplôme. Dans cette famille ici, les gens ne vont pas se marier. Les gens qui vont dans le monde du ténèbre, il va chez le féticheur lui donne les conditions. Ok, c'est bien. Mais, tes petits-enfants, qu'est-ce qui va arriver pour eux? Moi, je récupère leur mariage, je récupère leur richesse, je récupère leur étoile. Alors, comme ce monsieur-là, il est allé dans le monde du ténèbre. Dans le monde du ténèbre, on ne fait pas de cadeaux. Ça là, cadeau. Avant, bablia yo nanu, balie nanu oya yo nyo sotu bazana simanayo. Nani mokozi? Alors toi, tu es là. Même avant la naissance. Les enfants là, avant Moïse, les gens ont décidé avant la naissance de Moïse. Toi aussi, tu ne sais pas qui ont décidé avant ta naissance. Et qui ont parlé après ta naissance. Qui continuent à parler jusqu'à présent. Voilà pourquoi toi et moi ce matin, nous devons aller dans le verset qui dit: le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Parmi les œuvres du ténèbre, ce sont les paroles qui ont été prononcées contre toi, contre ta famille et contre tes enfants. Nani Mokonzi? Est-ce que vous l'entendez bien? Hein? Mais celui qui a la parole, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus est la parole par excellence qui peut détruire les œuvres du ténèbre. Les paroles du ténèbre. Vous savez, le pharaon a un nom. Déjà, ce que vous combat pharaon, à l'époque, c'était un homme puissant. Vous en avez bien, hein? Le pouvoir de la parole dépend et lié au nom de la personne qui déclare la parole. Est-ce que vous comprenez bien? Le pouvoir de la parole dépend de la personne. Aujourd'hui, si quelqu'un du ténèbre parle, les démons ne vont pas trembler. Mais si un enfant de Dieu parle, ils doivent trembler. Pourquoi? Puisque la parole qui sort dépend de la personne qui la sort. Amen. Et nous, quand nous sortons la parole, nous sortons au nom de quelqu'un d'autre. Évitez ça aux autres, bien. Je vais être beaucoup plus explicite. Vous connaissez les grands de ce monde, par exemple Obama. Je prends l'exemple de notre frère Obama. Quand il dit quelque chose, il t'envoie. Même chez le Premier ministre. Je suis venu au nom d'Obama. Je pense que la parole qu'il a dit, quand tu viens au nom de cette personne-là, beaucoup de portes peuvent s'ouvrir. N'est-ce pas? Pourquoi? Puisque quand tu viens, tu es délégué. On ne voit pas la personne qui est devant, mais on voit la personne qui l'a envoyé. Vous en avez bien, hein? Voilà pourquoi même les sorciers, quand ils nous regardent, ils ne nous voient pas. Ils voient celui qui est en nous. Nani Mokonzi? La porte du roi sera ouverte. La porte des ministres sera ouverte. Pourquoi? Puisque tu es venu au nom de quelqu'un d'autre. Il y a aussi des noms qui ont la parole qui ferment les portes. Comme nous sommes en Belgique, si tu viens avec le nom ou des Dutroux par exemple, je ne pense pas qu'il y aura, sur 10 sociétés, il y aura au moins 10 et demi qui vont te fermer la porte. Ou bien le garçon là qui avait tué les gens à Paris.
Déjà, quand tu portes le même nom que lui, tu es déjà malheureux. Vous entendez, hein? Donc, c'est le